Bonjour à tous les amis. Et aujourd'hui, sacrée journée, sacrée sans borne avec. Ouais, C'est notre première invitée féminine. et c'est Élodie Frégé puisque Oui. vous avez vu évidemment la vignette. Alors, Chanteuse, Attends, auteur, compositeur, actrice. que vous connaissez évidemment tous. Alors c'est drôle parce que elle me disait, en préparant l'émission, Oui. moi l'automobile, j'en connais pas un grand rayon. Je dis, Ça- bah, tu ça sais, tombe bien, nous non plus. on connaît pas un grand rayon sur la musique. On va forcément s'entendre. Voilà, allez, elle est là. Et alors, on a eu un vrai bonheur. Salut Élodie. Salut. On est archi heureux de t'avoir. En plus, on a de la chance. On a une chance folle en plus. Oui, Le je suis hasard a d'accord. fait qu'on est stationné devant, en fait, le petit frère de notre Heidi Buzz. Eh bien, je l'ai commandé à Anne Hidalgo, qui expressément l'a fait venir ici pour vous. Tu vois, on va Voilà. remercier- Quelle relation. Merci, Anne. On va vraiment remercier Anne. C'est super sympa. Non, mais c'est magnifique. Et alors, le hasard fait que je suis En dans plus. le camailleux des couleurs de ces Exactement. deux bolides. Ouais. Et le Incroyable. tout sans rien se dire. Et ouais. Tu vois, c'est prédestiné. Peut-être que j'étais bolide dans une autre vie, moi aussi. On va te donner les clés. Alors, je vais te montrer comment. Oui, je conduis, j'ai mon permis. On me l'a Allez, on volé va à Los s'installer. Angeles, mais bon. C'est chouette quand même pour. Ah non, mais hein. j'aime beaucoup, j'aime bien la couleur et je connaissais pas du tout ce modèle. Oh, regardez-moi ça. T'as J'ai une l'impression petite- d'être une princesse. Ben, tu vois, Hop. même notre Heidi Buzz, tu vois, te vénère, te fait une révérence. Je suis au Allez, en petit route. soin. Tu vas nous raconter tous tes souvenirs Avec de voiture. plaisir. À tout de suite. À tout de suite. Bonsoir, bonsoir. Alors, aujourd'hui, sans borne avec Marilyn Monroe, moins le quart. C'est super. À chaque fois, il y a des trucs très originaux. Non, mais bravo. Tu vois, ça, c'est Je vais te le inoubliable. garder si tu veux. Allez, Hop, merci. allez, on y va. Je peux le garder? Tu veux le garder? Non. Sur moi, non, pas du tout. Hop, c'est ça me chouette les dérange. claps à chaque fois. Tu veux que je te. Mais attendez, le micro est parti. J'espère que ça se voyait pas à la caméra. Voilà, c'est bon, je l'ai Paul, replacé. tu nous entends? Tout va bien? Paul, entends-tu? M'entends-tu? Eh ben, c'est génial. Bon, alors, c'est parti. Vive Paris. Vive Paris. Tu vois, pour une fois, on n'a pas de voiture. Il y a des places, il y a de la circulation. Il n'y a pas trop de circulation. C'est rare dans Paris. Écoute, on est place des Vosges. Place des Vosges, il y a toujours de belles surprises. Élodie, on est super contents parce que déjà, pour la base de la base, tu as ton permis. Oui, j'ai mon permis depuis juillet 2000. Je l'ai eu une semaine après mon bac, je crois. 23 ans. Ouais. C'est vrai que mon permis a presque mon âge, je dirais. Oui, ça fait 23 ans que j'ai mon permis. Mon Dieu. J'avais 18 ans. Bah oui, je venais de passer le bac. Et est-ce qu'on peut passer un petit message? Tu nous disais que tu l'as perdu à Los Angeles. Donc si quelqu'un Ah tombe oui. dessus, Alors, je ne l'ai pas perdu, hein, on me l'a volé. J'avoue que t'as j'avais volé ton. j'avais un peu bu, c'était la fin de la tournée avec Nouvelle Vague. Ouais. Je me souviens d'une femme, une femme charmante, qui m'a fait énormément de câlins à un moment. Et puis tout à coup, je me suis retrouvée Non. sans mon wallet. Il n'y avait plus rien. Toutes mes cartes, ma carte vitale, ma carte bleue, ma carte vermeille, ma carte. Ton passeport pour repartir? Non, mon passeport est resté avec moi, mais ma carte Tout avait d'identité, disparu. tout avait disparu. Donc j'ai cherché en vain le lendemain avant de prendre l'avion et je ne l'ai jamais retrouvé. Et Donc c'était évidemment l'affection de oublié cette femme qui est probablement. Voilà, je pense que cette femme conduit en mon nom et j'espère qu'elle fait très bien les créneaux à gauche. Quelle a été ta première voiture? Alors, quelle est la première voiture que tu as eue après avoir le permis? Peut-être conduire la voiture de tes parents? Oui, voilà, c'est ça. J'ai pas eu de voiture parce que je manquais de moyens. Mais on avait pas mal de voitures à la maison parce que on était pas mal à conduire. On avait une Volvo 740, 7 places, qui était un tank parce qu'on était quatre enfants. Hein. On avait des chiens et tout, donc pour partir en vacances, il fallait qu'on ait quand même de la place. Et on Ah avait... ouais, donc vous voyagiez. Ouais. C'était quasiment un minibus alors. hein, tu vois. Oui, c'était vraiment très gros. Après, on a eu une autre voiture, mais Mais c'est super une Volvo 740. hein, en tu tout cas, passes- j'ai appris à conduire sur cette voiture parce qu'au début, j'avais commencé par faire la conduite accompagnée. Et comme je détestais avoir quelqu'un à côté de moi, j'ai finalement abandonné. Mais c'est sur celle-là que j'ai commencé à conduire vraiment. Et donc, mes parents ont décidé de me laisser la conduire pour emmener mes sœurs à la danse, par exemple. On montait tous dans cette voiture qui n'avait pas une excellente direction assistée.
et qui était plutôt une traction arrière. Je sais pas si ça se dit. C'est ça propulsion. Mais c'est propulsion, mais pardon. On comprend très bien. Désolée, c'est très bien. propulsion. Mais oui. on a compris. Ouais. Oui, j'aurais pas toujours les bons mots, mais Donc Volvo 740. Et ensuite, tu disais que tu adorais les voitures anciennes. Avec Vincent, on Ouais, t'écoutait. bizarrement, dès que tu nous as C'est- cité des voitures, c'était que des voitures anciennes. oui. Bah, Pourquoi ce goût je des me voitures souviens, anciennes? Quand on était petit, mon père il avait une voiture super chelou blanche qui s'appelait c'était une Datsun. Je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une Datsun, Ouais, si. mais c'est bon, c'est un crapaud quoi. Je sais pas, un truc. Après, il a eu une Visa horrible, beige, qui vraiment faisait papier à la retraite. Mais bon, très sympathique. Ça, c'était ancien, mais moi, ce que j'aime, C'est que des voitures anciennes alors. oui, parce que c'est ancien, mais c'était pas vraiment des joyaux, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est, par exemple, je me suis dit peut-être qu'une fois dans ma vie, j'aurais ou je conduirais une Simca ronde. Je trouve ça magnifique. Non, mais tu vas faire mais plein d'heureux. Parce Ah que oui mais la Simca ronde, pour certains passionnés d'automobile, c'est une sorte de Graal. Peut-être que dans une autre vie, j'ai été passionnée d'automobile, vraiment, quoi, parce que j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour cette voiture. Tu De aimes préférence vert bouteille. J'aime bien conduire. Et tu sais expliquer pourquoi c'est Longtemps, la ronde j'aime et bien pourquoi, longtemps. Ouais. pourquoi tu l'aimes, tu vois, pourquoi tu as ce coup Mais de je crois cœur là. que c'est le bruit, c'est terrible parce que c'est très mauvais pour la planète, parce qu'on n'est pas sur des voitures comme celle-ci, quoi. Mais je sais pas, les formes, le design, le bruit, le son de la voiture ancienne, il est quand même particulier. Parfois là où est placé le moteur, enfin c'est incongru, quoi. Je sais pas, c'est un esthétisme en fait, et puis ça me fait penser aux films de la nouvelle vague, de la grande époque Et hollywoodienne. qui te touche beaucoup. Enfin, on Ouais, voit dans ton ouais. style, Je me c'est- sens, ouais. je te me sens sens chez proche toi. de ce moment-là, quoi, de cette période-là. Donc ouais, je me prends un peu pour, je sais pas moi, pour Marilyn, pour Rita Hayworth, Bah, ou c'est Grace chouette Kelly, de ou rêver. Grace Kelly, mais c'est peut-être pas un bon exemple. Oh, si, ouais, Non, hélas, elle a une fin de vie un peu Oui, voilà. particulière en voiture. Tu as une histoire aussi avec une MG. J'ai eu deux histoires, figure-toi, avec une MG. L'une qui était vert bouteille et qui datait de 69 et qui appartenait plus ou moins à quelqu'un que j'ai porté dans mon cœur, mais qui n'est pas forcément un bon souvenir, puisque je crois que quand il me l'a prêtée, il n'avait absolument pas envie que je la conduise et j'ai cru qu'il allait faire une crise cardiaque en fait. Alors que je conduis extrêmement bien, mais bon, cette personne n'avait pas confiance. Bon, c'est pas grave. Pardon d'avoir réveillé un mauvais souvenir. Il te c'est reste pas quand même grave. la MG en tête. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais la MG, j'ai pu me venger l'année dernière en tournant le clip Whatever avec Epsilon, parce que nous devions conduire une voiture, partir sur les routes. C'était une chevauchée fantastique dans cette voiture. Et à un moment, on échangeait nos places. C'était soit lui qui conduisait, soit moi qui conduisais. Et je me suis retrouvée à conduire cette voiture que j'aime énormément conduire, vraiment, pour les cheveux dans le vent, pour la forme des rétros, pour le bruit, pour la façon... J'aime bien, moi, passer les vitesses. Ça m'a toujours un peu angoissée, ces voitures qui conduisent toutes seules. Je sais pas, je suis Tu vieille. préfères une boîte mécanique à une boîte Oui, automatique? j'ai Il n'y a appris, pas de jugement, tu sais. Ouais, j'aime bien, moi, les boîtes mécaniques. Après, quand je dois conduire très longtemps, je vous avouerai que c'est quand même pour la tendinite, là, la fameuse tendinite qui apparaît au bout d'un moment. Franchement, je préfère une voiture qui me laisse un tout petit peu me reposer, quoi. Mais Écoute, c'est drôle parce que pour quelqu'un qui, en préparant l'émission, disait ah, tu sais, Cédric, je connais pas bien les voitures. Oui, et ça, j'ai bah, fait, on avait bah, dis parlé. donc, c'est pas une passion, quoi. on aimerait qu'à chaque fois, il y ait quelqu'un qui puisse nous parler Ah ouais d'une MG de 69 dans lequel il y a effectivement des souvenirs. Tu as des belles La références. Simca ronde, t'es la seule. Ah ouais on est content, Ah bah tu vois. écoutez, merci, tu c'est vois, sympa. Franchement, c'est Je suis ravie, j'ai rien révisé en plus. c'est inattendu. Bah, tant mieux, on peut le dire à l'antenne. Hein. La plupart du temps, c'est tout à fait spontané. Alors, j'ai eu une voiture à Paris aussi, si Oui. vous voulez une autre info, Ah bah ouais, raconte. qui était une voiture, je remercie Peugeot. T'as été Pardon, ambassadrice. désolée, hein, T'as été Bah, ambassadrice. mais attends, il y a J'ai au été- contraire. Non, T'as non, été non, ambassadrice Peugeot? j'ai pas été, oui, j'ai été ambassadrice et ils m'ont prêté pendant 1 an ou 2, je crois, un an, je dirais, une 1008, je crois, c'est possible avec les. À les portes latérales. Ouais, comme voilà, les c'est licence. ça. Ah oui, les portes Elle, glissantes. elle était assez extraordinaire. Alors, comme elle voiture. était- Non, c'est pas 1008, c'est Esthétiquement, 1007, non c'était pas du tout mon style. 1007. C'est 1007. 1007. Une 1007, pardon, Ouais. une 1007. Bah ouais, bah voilà, on peut pas tout savoir. C'est pas grave. Non, mais c'était il y a longtemps. C'est original comme C'était en voiture. 2007, Ouais. justement. Mais t'as que des voitures super originales. Simca, Bon, le une truc, MG. c'est que
Cette voiture, esthétiquement, c'était absolument pas ma came, mais ça m'a beaucoup servi. Mais et tu l'as puis, choisi? Est-ce que Non, c'est non, Peugeot non, qui t'a dit on te donne ça? je crois que la voiture venait de sortir et ils avaient proposé à quelques personnes, D'en faire la personnalités, promotion et tout ça. de les utiliser dans Paris. Et j'ai dit oui parce que parfois je me disais, attends, autant de taxis, le métro, j'étais pas toujours à l'aise avec mes tenues, mes trucs, mes valises, mes machins. Je me suis dit, c'est pratique quand même. Ouais. Ah, que nenni. Ah non, non, quand t'habites dans le quartier. Non, mais quand t'habites dans le quartier dans lequel j'habite, tu ne peux pas te garer. Tu l'as rendu un tout petit peu rayé, non? Alors, j'ai pas eu énormément de problèmes. Je me suis fait malheureusement bousiller les pneus et les rétroviseurs par des Si tu comptes connards, pas le en fait. pare-choc, les portes, le capot, elle a rien eu. Ah ouais, donc tu trouves Ouais. la Ouais, vie ouais, d'une ouais. voiture parisienne En qui fait, les dort gens dans la rue parfois. très bourrés, mettent des coups de pied dans les rétroviseurs. Merci les gars, c'est très sympathique. Mais bon, j'ai jamais provoqué d'accident, pas ce genre de choses. Mais j'avoue que j'avais été assez surprise quand même de la violence des Ouais. citadins parisiens. Et je ne le remercie pas. Mais sinon, elle m'a beaucoup servi. Mais à la fin de l'année, j'avais tellement de prunes d'avoir dû me garer dans des endroits incongrus, de me garer en double fil Je et les tout. ai appelés pour leur dire En fait, attention. je pouvais, avec toutes mes prunes, me payer une La autre voiture voiture. Ah oui. Non. Ouais, bah si, Ouais, franchement. donc t'en as eu vraiment beaucoup. Ok. Ouais, bah dans ce quartier là, c'est ingérable. Hein. Où que tu sois, tu pourrais rouler simplement, librement. Quelle voiture tu t'achèterais? J'irais plutôt sur cette fameuse Simca Aronde. Hein. Ok. Ah ouais, parce que c'est vraiment. J'en ai jamais conduit. Mais je trouve ça. C'est un kiff, quoi. Voilà. Alors, c'est pas extrêmement écolo, mais pour le kiff. Voilà. Et le Comme de style, temps en surtout. temps. Comme de temps en temps, on se fait, je ne sais quoi, un Paris. Tombouctou. Alors oui, l'empreinte C'est environnementale marrant, n'est tu- pas tu- terrible. Tu sens vachement sensible à ça. Ah oui, non. Alors, il m'arrive un truc depuis quelque temps. C'est terrible. Je culpabilise pour tout. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis au téléphone, je mets de l'eau à mon chat ou je sais pas quoi, et je me rends compte que en fait, j'ai oublié de fermer le robinet. Ça me fout j'ai des angoisses maintenant. Non. Si, Arrête. c'est terrible. Je commence à avoir une phobie de. Oui, tu Je vas sais pas comment absolument on peut pas appeler ça. gaspiller. Tu Exactement. fais très attention et t'es Je vigilant. suis mal parce que par exemple, je me suis rendu compte que dans mon immeuble, il n'y avait pas de tri. Ensuite, j'ai vu que finalement le tri. C'est rare à Paris quand même. de Ouais. pas avoir de Et tri. je sais, parfois je suis mal. Mais pourquoi tellement d'emballage? Non, mais ça me met très mal à l'aise et je n'arrive pas à me trouver. Je suis trop perfectionniste et je m'auto-culpabilise sur ce sujet-là. Et voilà. Et je vois du plastique partout. Je me dis, mais comment je peux avoir du plastique chez moi? Et les piles, je les mets où? Et voilà. Et du coup, je me sens très très mal tout le temps. On est d'accord que la voiture devant nous a la même couleur que notre voiture. Alors non, alors là t'es un peu dur. Là, si je peux me permettre, c'est Non, pas tout à Nous, fait elle le est même. métallisée. C'est pas tout à fait le même jaune. Nous, elle est métallisée. Ah bah excusez-moi. Nous, elle est métallisée. Non, mais on est d'accord que c'est Mais un peu le même genre. mais c'est Ça un peut jaune. ressembler. C'est un jaune. Ah, c'est jaune, d'accord. Bon, eh ben écoutez. La musique, Oui. ça arrive quand dans ta vie? Bien, ça arrive en voiture, figure. Non, ce serait... alors là, chapeau, si t'arrives. J'ai beaucoup chanté en voiture. tu vois. La musique, ça arrive très tôt parce que déjà mes parents écoutaient beaucoup de vinyle, beaucoup de musique. Surtout mon grand-père était musicien. Il était accordéoniste et il écrivait la musique, il a donné des cours. C'est un instrument très particulier. Très particulier, complexe. oui, ouais. oui. Très complexe, que je n'ai jamais joué, moi. Mon frère s'y est attelé, mais moi j'ai plutôt préféré la guitare. Et mon père jouait de la guitare, enfin, mon père était était et est toujours très fan de Georges Brassens. Ouais. Et donc il avait une guitare nylon et parfois le dimanche il déchiffrait des partitions des chansons de Georges Brassens. Donc je me suis j'ai plutôt été attirée par la guitare classique. Et mes sœurs par le piano, mon frère par l'accordéon, mais c'est mon grand-père qui, vers 6 ans, a commencé à me donner des cours de solfège débutants. Comme on apprend à lire, en fait, j'ai appris à lire la musique en même temps que j'ai appris à lire. T'as appris à lire la musique en Oui. même temps que t'as appris. Oui. Après, il y a eu un petit creux où j'avais pas vraiment de prof de solfège, tout ça. Donc je suis pas une grande lectrice de musique, mais je sais lire une partition quand je D'accord. joue de la guitare, quoi. C'est un truc qui se perd. Hein. Là, quand je compose, que j'écris, j'écris comme des tablatures, quoi, comme les musiciens de groupe, en fait. J'écris pas la musique sur des partitions, tout ça.
Mais c'est quand même un atout, je trouve. Mais est-ce que tu t'es dit très jeune que tu allais en faire un métier? Est-ce que tu t'es dit... Absolument pas. C'est venu, comment ça t'est venu? Comment ça m'est venu je crois que ça m'est venu avec l'adolescence, avec le besoin d'exprimer des émotions profondes, indescriptibles, un mal-être. Non mais c'est vrai, à l'adolescence, on est quand même un certain nombre à vivre ce moment assez mal. Et j'avoue que moi je me posais beaucoup de questions sur les relations, l'amour. Ça tiraillait quoi un peu, et la musique exprime souvent ce genre de propos. Même l'art souvent globalement. L'art, exactement. Et c'est vrai que... Non mais la musique, ça accompagne aussi évidemment l'adolescence. On écoute oui, tous, jeunes, énormément on écoute beaucoup de merde aussi. Mais la musique, c'est l'art le plus proche aussi des gens pour se lancer dans l'art quelque part. Oui, c'est une vibration en fait. Le fait que ce soit un art vibratoire, en fait, ça... D'ailleurs, je vous conseille d'inviter André Manoukian à faire cette émission parce qu'il saura vous dire beaucoup de choses sur les vibrations. Il décrypte les chansons aussi. Ah oui. Il habite pas très loin là. On peut passer le prendre si vous voulez. André, ce serait super. Ce serait génial, non? Ouais, ce serait génial. Ouais. Il vous ferait votre prénom en musique, la musique de votre prénom. Enfin voilà, j'aime bien parce que je fais la promo des autres souvent. Non mais c'est un personnage formidable et puis il est très agréable à écouter. Ah oui, vraiment. Et il a son permis également. Tu vois, merci, on va l'appeler tout de suite. Allô André. Non, mais sinon, il y a eu la musique a toujours été dans ma vie, mais peut-être qu'au moment de l'adolescence, j'ai commencé à me dire tiens, c'est marrant, je chante quand même beaucoup sous la douche. Je commençais à chanter, à m'accompagner à la guitare. Mais tu avais fait beaucoup de démarches pour essayer d'en faire d'essayer de te produire, d'avoir un album, ça t'est tombé dessus quelque part et après tu t'es pris dans le... C'est très difficile parce que déjà j'estimais pas que j'avais les épaules pour faire ce métier, ni le talent. Je me disais, j'adore chanter, mais j'étais vraiment pas sûre de bien chanter. Et puis j'avais surtout un trac monstrueux et je me sentais vraiment pas légitime. Et ça a été très compliqué en fait. Et à quel moment quelqu'un te dit, non, il le dit, tu te trompes, tu as une jolie voix, tu vois, quand est-ce que ça te... Ça s'est passé au moment où je participais en tant que danseuse soliste à un spectacle qui s'appelait Les Nuits du Vieux Château à Cosne-sur-Loire où je suis née. J'étais payée en fait pour faire ce spectacle, mes sœurs aussi, et puis pas mal de mes copines. C'était l'activité principale, était la danse quand même chez nous. Donc danse et musique, et pas d'argent de poche, mais des activités intelligentes et épanouissantes pour la créativité de l'enfant et de l'adolescent. Donc à la fin d'un des spectacles, les filles me disent vas-y, chante un truc. Et je sais plus ce que j'ai chanté. J'ai complètement oublié ce que j'ai chanté. Et le prof m'entend, enfin le metteur en scène du spectacle, et il me dit ok, et l'année prochaine tu chantes dans le spectacle. Et donc j'ai commencé à devoir chanter devant des gens. Et tous les soirs du spectacle qui se passait en juillet, c'était une semaine de spectacle, tous les soirs 500 personnes. Je devais chanter pendant, 3 ans, on va dire. Donc là, on imagine ton trac. Ah ouais, c'était horrible. Ah non, c'était affreux. Je me sentais très mal. Je me souviens qu'on avait partagé un duo avec ma sœur aussi. Là, c'était un peu plus sympathique parce que en fait, chanter à deux, ça mettait quand même un peu moins de poids sur les épaules. Mais c'est vrai que, je me disais, j'aime ça. Mais cette mise en danger, j'adore ça. J'aime chanter, j'aime la musique, j'aime les harmonies, j'aime le spectacle, j'aime la lumière. Mais je me sens pas à ma place. J'ai envie de disparaître à chaque fois que je me jette dans la gueule du loup. Donc, et d'ailleurs, j'ai toujours cette sensation. Tu l'as toujours maintenant? Ah oui. Non, mais pas avec tout. Après X Surtout concert. quand j'arrive. Par exemple, hier, j'ai fait une émission. Je chantais à l'Opéra de Versailles pour l'émission Le Grand Échiquier. Extraordinaire, non? C'est un truc... Ah oui, c'est magnifique. Non, mais j'avais une boule dans la gorge. Je me suis dit, mais pourquoi je m'inflige ce truc-là, quoi? Pourquoi je fais ça, quoi? Et il y a toujours un moment où j'éprouve du plaisir, mais pourquoi cette douleur avant, quoi? Ah ouais. Mais par contre, quand tu es sur scène, tu prends du plaisir? Quand je suis sur scène, je prends du plaisir au bout de la 3e chanson. Au début, ah oui. Surtout quand je suis à Paris et que je chante mes propres chansons. Il faut un quart d'heure. Ah ouais, non mais c'est... Mais après, je pourrais pas vivre sans ce track. Si j'avais plus... J'ai un peu moins le track quand je chante avec Nouvelle Vague, un petit peu plus quand je chante seule avec André Manoukian, justement, quand on fait du jazz, qu'on est sur scène tous les deux et qu'on chante des torch songs. D'être avec quelqu'un, ça te rassure, ce qui est logique. En fait, non, c'est pas ça. C'est que
livre pas mon travail, je ne livre pas la substantifique moelle de l'expression de ma condition d'être humain seul, quoi. Comme nous tous, on est tous seuls et on a besoin d'exprimer des choses profondes. Et il y en a beaucoup qui ne le font pas. Moi, j'ai décidé de le faire. En dessous de ce que tu devrais donner, tout ça? En fait, évidemment que je me sens... quand on a le trac, on n'est pas à 100% de nos moyens. De toute façon, je me demande si on est à 100% de nos moyens. Mais en tout cas, on se donne les moyens de l'être. Mais c'est... ouais, c'est marrant parce que c'est attraction-répulsion, plaisir et douleur, quoi. Mais je ne ferai un autre métier pour rien au monde. Et quand je tourne dans des séries, là par exemple je viens de tourner Tu me fais la parfaite transition. Comment tu juges en fait quel plaisir tu prends par rapport à la musique et au métier d'actrice? C'est des métiers qui sont liés mais qui sont différents. Parce que quand on joue un rôle, bon je suis pas une grande... Pour l'instant, j'ai pas une grande carrière en tant qu'actrice, mais j'ai quand même quelques expériences. François Ozon, c'est quand même... Oui, enfin, j'ai commencé comme ça, mais j'avais pas de texte, hein, c'était de Il y a d'actrices qui l'illustration. aimeraient... Ah non, mais j'étais ravie qu'il m'ait repéré dans la rue en se disant tiens, c'est marrant, elle a un petit air de Catherine Deneuve, cette femme. Il t'a repéré dans la rue? Oui, il m'a vu, je dînais avec un ami, Karim, que je salue d'ailleurs, Ouais. et j'adore. T'inquiète pas, On va l'appeler, on va passer. Oui, allô Karim. On se ressemble là-dessus, moi. On arrive. Et en fait, c'est vrai que je crois qu'il m'a vu, il s'est dit ah bah tiens, moi qui n'arrivais pas à trouver la personne personnage et tout ça, pour incarner le personnage de Catherine Deneuve dans Potiche, tiens, je vais lui demander de venir faire un petit essai pour voir si ça peut coller, quoi. Et bah ça a collé et j'étais contente. J'étais très contente. Et c'est quelque chose qui te plaît d'être actrice aujourd'hui? Longtemps, j'ai même refusé des castings, des trucs, parce que je disais que j'étais pas là parce que j'avais une angoisse, mais c'est terrible ce syndrome de l'imposteur. Attendez, parce que j'ai quand même 20 ans de boulot derrière, donc maintenant ça commence à venir et je me sens de mieux en mieux, mais voilà, maintenant je vais passer mes castings, je vais à mes rendez-vous et je fais mon taf, quoi. J'arrive à faire ce qu'on me demande de faire devant la caméra, mais t'as mis du temps à l'assumer. Ça a pris du temps. T'en parles comme d'un vrai handicap, enfin comme tu le portes. Je suis pétrie de mini-handicap, mais que j'apprends à apprivoiser et j'apprends à en faire mes alliés, quoi, parce que sinon, il y a longtemps que j'aurais arrêté de faire ce métier. Petite anecdote, j'ai eu le trac quand j'ai passé mon permis. Aussi. J'ai eu tellement le trac que... Mademoiselle, on va vous le donner parce que franchement... Pour le coup, beaucoup l'ont eu, je pense. Hein. Je pense que beaucoup l'ont eu. Oui, tout le monde, c'est un examen. Ouais. Non, mais j'ai merdé à la conduite, quoi, parce qu'en fait, il y avait un tracteur moissonneuse-batteuse devant moi qui roulait à 10 à l'heure, évidemment. Et il allait arriver sur un long virage assez léger, quoi, une courbe légère. Et moi, je ne l'ai pas doublé. Donc, une ribambelle de voitures qui arrive derrière, qui commence à klaxonner et tout. Non, mais un enfer. Et je ne sais pas pourquoi, je commence à paniquer, à avoir des sueurs froides. Au lieu de prendre évidemment, c'était un levier de vitesse. Le levier de vitesse, je suis hyper active. Geste trop large, j'attrape le genou de l'examinateur. Il a dû se dire, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Elle veut que je lui file mon permis gratos. Je fais ça, et puis je ne double pas cette moissonneuse-batteuse, tracteur ou je ne sais quoi. Et je sens qu'il s'impatiente. Puis en plus, il y a l'autre élève derrière là, qui doit passer, donc tu te dis, ah mon Dieu, je vais crever. Et puis à un moment, je me suis dit, bon bah tant pis, moi je suis comme ça. Tant pis, j'y vais, allez hop, allez, tu passes la seconde. Et je double à la fin du virage. Donc toujours dans le virage pour lui. Sauf que moi je voyais bien, j'étais là. Je voyais bien ce qui se passait, il n'y avait rien, on était en race campagne. Grave. Lui il s'est dit, mais elle est folle celle-là. Ok, donc vous doublez un tractopelle ou je ne sais quoi dans un virage, eh bien vous êtes recalé. J'étais dégoûtée. Et tu l'as eu en combien du coup? Et la fois d'après? Je l'ai eu la fois d'après, évidemment. Mais en vrai, ça va, c'est une bonne moyenne. Hein. Souvent, on l'a pas la première fois. J'ai une copine qui l'a passé 7 fois, elle l'a toujours pas. Ah ouais, là c'est plus grave. Mais... Je pense qu'elle est aveugle, mais qu'elle ne le sait pas. Cette fois, ça commence à faire... Cette fois, ça commence à faire un petit peu... Ouais, c'est un peu chiant, là. Elle a eu un pot de yaourt, vous savez, les voitures électriques, là. Oui. À un moment, parce qu'il fallait quand même qu'elle se déplace. Voiture sans permis. Oui, pardon, pourquoi j'appelle ça un pot de yaourt? On avait compris.
Enfin voilà, donc... mais la musique n'était pas le premier métier que je voulais faire. Qu'est-ce que tu voulais faire? Le premier métier que j'ai eu envie de faire était plutôt centré sur le dessin. D'accord. Parce que j'aimais beaucoup dessiner. D'ailleurs, je ne dessine plus et j'ai perdu vraiment le coup de crayon, quoi. Mais je voulais être... Un métier artistique en même temps. Ouais, j'avais envie d'illustrer des livres pour enfants. Voilà, j'ai voulu faire ça. Et puis, j'ai quand même passé un bac et ensuite, je suis allée à la fac lettres, langues et civilisations étrangères en anglais. Parce que je m'étais mis en tête non pas de faire de la musique, alors que j'avais toujours envie de faire de la musique, mais pour faire plaisir et rassurer mes parents, parce qu'ils se disaient quand même, elle est bonne élève. Ce serait pas mal qu'elle réussisse mieux sa vie que nous, éventuellement. Qu'elle puisse aller un petit peu loin. Si c'est pas... Si tu as envie de le dire. Ouais, non, on va leur laisser. D'accord. Non, ça va être trop long. Puis enfin, si mon père a travaillé dans une clinique privée, il était attaché de direction à l'Economa. Ouais. Et ma mère s'est occupée de ses 4 enfants. Ouais. Avant, elle était secrétaire bilingue. Et après, à mi-temps, elle vendait des produits cosmétiques et des compléments alimentaires oui, c'était la mode bio, à cette époque-là, oui. Je sais pas comment ça s'appelle, enfin du porte-à-porte, quoi. Parce que comme ça, elle pouvait choisir ses horaires pour s'occuper de nous, parce que pour travailler et être avec vous aussi. Exactement. Mais bon, très bien, hein, mais du coup, c'était pas des musiciens ni des peintres. Je sais pas. Oui, mais amoureux de Brassens quand même. Ah oui, on a eu l'esprit, vous avez fait beaucoup d'activités. Exactement, on a fait des activités artistiques. De qualité. Exactement, on a été guidés sur ce chemin. D'ailleurs, mes 2 sœurs sont devenues danseuses, c'est leur métier. Ce qui est marrant, c'est que donc vous êtes 4 frères et sœurs, c'est ça? Oui, on est 4. Mon frère a joué de l'accordéon, de la batterie. Il a fait un peu de danse quand il était petit aussi. Mais lui, pour le coup, il s'est dirigé vers une carrière militaire. Il est dans l'armée de terre française. Oui, ok. Mais déjà 3 sur 4 artistes, c'est rare. Ouais. C'est vrai, hein, c'est vrai. Donc oui, c'est vrai qu'ils ont plutôt pas mal réussi leur coup. Aujourd'hui, la musique, c'est quasiment toute ta vie encore. Oui. On parlait de cinéma, mais il y a eu un clip, non? Il y a quelques temps, c'est ça? Oui, on a tourné un clip sur le projet d'un artiste qui s'appelle Epsilon. Voilà, c'était pour un duo en anglais, très joli. Et puis là, moi, je prépare mon 5e album avec un réalisateur qui s'appelle Sami Osta. Je prends vraiment mon temps pour réaliser ce disque. Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup de cordes à mon arc, donc il faut que j'arrive à dénicher un temps assez long pour pouvoir rentrer en studio et faire des choses de façon fluide. Mais j'ai l'impression que là, cet été, je vais avoir un petit peu de temps pour me repencher sur mes compositions et j'aimerais vraiment sortir une chanson, au moins une chanson avant la fin de l'année. Donc, qui sait? Tu vois, nous, on ne se rend pas bien compte, et j'ai l'impression qu'en fonction des artistes aussi, il n'y a pas de temps normal pour un album, pour l'écriture et tout ça. Chacun travaille un peu à son rythme. Toi, tu as quel rythme pour ça? Là, j'ai un rythme très lent, puisque je n'ai pas sorti de disque depuis 10 ans, personnellement. Hein. Après, c'est un formidable succès. Oui, mais alors le truc, c'est que j'ai enchaîné avec le succès du groupe duquel je fais partie depuis 10 ans. Parce que j'avais fait mon disque, le dernier, avec le fondateur du groupe qui s'appelle Marc Collin. Donc ce groupe s'appelle Nouvelle Vague, il existe depuis 20 ans. Et moi, ça fait 10 ans que j'en fais partie. Donc je ne sais pas si je vais encore continuer, parce qu'il faut quand même que je m'occupe un peu de ma carrière, oui, de mes affaires. Et voilà. Donc, tu leur as donné beaucoup de temps. Je leur ai donné beaucoup de temps, mais ils m'en ont offert énormément. Et c'est un cadeau qui n'a pas de prix, franchement, puisque j'ai énormément appris. J'ai consacré pas mal de temps à ce groupe pendant les 10 ans qui viennent de passer. À participer par exemple à Nouvelle Star en tant que jury, à Mask Singer en tant que jury, à faire un peu de théâtre. D'ailleurs, j'incarnais Marilyn Monroe, donc c'est drôle que j'ai dit ça. Et aussi à faire quelques séries, faire des participations en tant qu'actrice, quoi. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de... mis bout à bout, tu as plein d'activités. Oui, voilà. Attends, puis j'ai plein de projets, d'autres projets, même j'aimerais créer une marque, enfin voilà, donc j'ai plein de projets. Une marque de quoi alors? Peut-être de prêt-à-porter. Et alors ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait à tes goûts, la manière dont tu t'habilles? Alors, je peux pas en parler parce que j'ai peur que... Alors on n'en parle pas. Voilà, mais c'est sur un vêtement en particulier. C'est pas
une ligne de vêtements avec plusieurs pièces différentes. C'est Alors, sur C'est une un pièce vêtement. particulière. Ouais, dis Ok. rien, Ouais, dis donc je rien, ne peux dis pas, rien. Ça y est, t'en as presque trop dit. Dis Voilà. rien. Quels sont tes goûts musicaux? Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Alors, Je m'auto-écoute. non, pas du tout. Alors je m'écoute. D'ailleurs, c'est horrible. Tiens, je tenais Non, à mais le dire. ça doit être très Ça bizarre. aurait été très rare que tu Non, me mais- dises je oui, m'auto mais On ça doit pourrait être mettre une playlist Élodie Frégé, uniquement, hein, parce Non, que mais franchement, je c'est- supporte non, pas la mais voix c'est des vrai, autres. c'est marrant, c'est une question marrante. Parfois, je me retrouve dans des taxis ou des... Ou forcément ta musique passe. Et non, non, c'est pas ça, c'est que la personne me reconnaît et Ouais. il dit « Ah, mais vous êtes pas... Si, c'est moi. Vous voyez Élodie Gossuin, Clara Morgan T'as eu- Là, je lui dis « Non, je suis Élodie Frégé, mais c'est pas grave, pas de souci, je les aime beaucoup, ces jeunes femmes, elles sont très belles et très pétillantes. » Et là, il cherche mon nom Ouais. et il se met à mettre mes premières Des chansons musiques, de mon ouais. premier album que j'aime pas du tout. Je suis désolée les gars qui ont acheté mon album. Ah ouais. J'aime Ah, quelques chansons, mais c'est compliqué pour moi parce que j'ai évolué, j'ai grandi. Excusez-moi, mais est-ce que vous remettez les vêtements que vous mettiez dans les années 80 ou 90 ? Alors oui, ça revient à la mode, mais mais bon. tu l'expliques très Oui, bien. et puis Non, le, mais c'est et puis vrai, le quoi. premier, t'es souvent un peu plus jeune, donc il t'est un peu plus Mais oui, imposé aussi. c'est vrai. Alors, Tu qu'est-ce que subis un peu t'écoutes? plus. Alors j'écoute quoi Moi, j'écoute beaucoup de musique un peu vintage. Ça vous surprend ou pas ? Bah, par rapport aux voitures, non. J'écoute énormément. J'ai Dans ta Simca ronde, qu'est-ce que tu vas écouter? Ouais, voilà c'est ça. J'écoute beaucoup de bossa nova des années 60, made in Brésil. J'écoute. Alors, je vous conseille une application qui s'appelle Radio O. Il y a beaucoup de O Ok. et sur laquelle on peut Le nom est choisir. On peut choisir la. On peut choisir l'année, on peut choisir une décennie, par exemple années 60, et en mode taxi justement, on peut choisir plusieurs pays. Donc par exemple, moi je vais choisir 1960, France, Italie, Brésil. Voilà, et donc ça va me mettre en shuffle avec. Je peux choisir aussi si c'est un slow, si c'est rapide ou si c'est weird, bizarre. Et ça va me choisir au hasard des chansons que des gens qui participent à cette application vont avoir mis dans les playlists avec leur vinyle, avec leurs cassettes et tout. Et toi, ce C'est qui te plaît, génial, la tu découverte. découvres des trucs magnifiques. Et j'espère que la personne qui a créé cette application m'entendra parce que vraiment, je la remercie. Et voilà, et donc j'écoute beaucoup de musique brésilienne. C'était une petite merveille, Élodie. Et bah attends, mais je vais être obligée de prendre la bouteille, j'ai bu dedans. Ah, puis surtout, en plus, tu fais très attention au plastique et tout ça. On espère que tu Oui, je vas vous en veiller veux, quand je même vous en veux un peu. vraiment La à prochaine fois, je l'environnement. prendrai ma gourde. On sera pas trop deux dans la voiture. Je Attention, retire les mots de la bouche. non. tu vas nous culpabiliser. Tu vas dire, on va se dire, ah, bon les gars, tu vas voir, je vais dire à l'équipe, il n'y a plus de bouteilles d'eau maintenant. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, Non, Élodie nous a dit, hein, elle vient faire la vérification la semaine Mais prochaine. il faut On- demander, tout le monde a des On va, gourdes. on va la garder cette faut blague. demander à la marque de ce véhicule de créer une gourde spécialisée. Je pense qu'ils doivent en avoir en Ça plus. existe. Je Ah pense oui qu'ils doivent en avoir. Tu vois, Ah bah voilà. mais elle coule pas, c'est Ouais. nous. Bah, la prochaine fois, on en prendra. Ah bah Ouais, voilà. C'est une bonne idée. Là, pour André Manoukian. Pour André Manoukian. Vous lui mettrez un petit peu de rhum dedans, il adore. Ah, d'accord. Non, je dis n'importe quoi. En tout cas, André, tu seras évidemment le bienvenu. Bah Hein, oui, c'est- franchement, on peut lui proposer, hein, il va kiffer. Hein. On a tourné en Espagne dans une série avec un réalisateur qui s'appelle Antonio Olivares, dans lequel on peut retrouver aussi des acteurs espagnols et des acteurs français. Mais je joue le rôle principal de cette série qui est en train de se construire, donc c'est très intéressant. L'univers est très proche de ce que j'aime, donc c'est près de l'univers de Lynch, du peintre Hopper. Moi j'adore. Ah, t'adores Edward Hopper? Ouais, bah oui, comme beaucoup de gens, hein, mais j'avoue que c'est un univers qui me va bien parce que c'est très Tu vois inspirant ce en que c'est, fait. Edward Hopper? C'est magnifique. C'est très Edward inspirant Hopper. et Ouais. je trouve que cette lumière-là, tout ça, et puis David Lynch, moi j'adore, donc je sais pas, ça m'a beaucoup parlé, j'ai hâte de voir les images, mais en tout cas, vous pouvez me retrouver déjà dans ces deux projets, et puis j'espère d'autres, et puis mon 5e déjà pas album mal. que je suis en train de préparer. Bah, C'est déjà ça pas fait mal. énormément de boulot. Voilà. En tout cas, on était ravis de t'avoir avec nous. Moi aussi. Ouais. On a une On petite. ne On a un regardera petit, plus jamais les Simca ronds comme, Ouais. comme... alors, on a un petit rituel qui va te sembler bizarre. Oui. Quand on finit nos émissions, Ah oui, On alors dit- ça c'est très étrange. Mais on dit la chacun bise. ses bizarreries. On dit la bise à mamie, parce qu'on l'a dit une fois, on sait pas Pour pourquoi. rigoler, tu Et vois, à la maintenant, fin, et toi, si, bise et à si on le mamie. dit plus, on se fait Et gronder. les mecs, vous avez oublié la bise à mamie. Ah Donc bon à chaque fois, on est obligé de le dire. Et Voilà. la bise à mamie alors. Ah, hein, Merci si à vous tout le voulez. monde. À Allez, très vite. merci à vous Salut. tous. À bientôt.